Et bonsoir Cécile, on est sur la deuxième partie de Hunter le jugement avec une équipe incroyable parce que vous avez réussi un truc vraiment très difficile sur cette première partie. Vous allez peut-être avoir un peu la tension qui redescend en disant c'est bon, on s'est occupé d'un fantôme, il en reste plein, il en reste plein. Il en reste 10 000. Ils sont légion. On va lui refaire un petit tour Comme de... on dit, un fantôme de perdu qui se retrouve. On l'a C'est pas un rapport avec la friendzone, ça? Même dans l'au-delà, elle est toujours là. Gérald, j'ai l'impression que t'es toujours en forme. Toujours. Donc ça me fait plaisir. J'attendais que vous ayez fini de boire pour enchaîner. Ouais. Mary, ça va aussi? Très bien. Et bah, Hâte de passer à la suite, bien sûr. ouais, il va y avoir des dingueries. Et on est aussi avec Ced qui est prêt. Oui, malgré que mon bureau a visiblement fusionné avec les bayous de la Louisiane, mais voilà. Et toi? En fait, je pense qu'on reconnaît les gens qui vivent sous les toits des Oui, autres ouais. personnes. Voilà, j'espère que dans le chat ça va, ou pire vous avez le ventilo. Nous en fait on évite de mettre le ventilo tout ça, mais Ced vraiment met le ventilo quand Ouais, c'est pas tes scènes et voilà, essaye de Merde. survivre avec ton personnage et Ouais. toi-même dans cette aventure. Ça va. Voilà. Gérald a été se rafraîchir, on me met dans le chat. Je ne sais pas, je sais pas, j'ai pas posé la question à Gérald. Déjà, je suis sorti de ma chambre, j'avais moins chaud, c'est vrai. On va tant mieux, c'est important. Moi, mon chat, il est complètement KO. D'habitude, elle vient, elle est désagréable et tout. Elle est complètement HS aussi. J'ai cru que ça veut dire, elle est agréable. Non. si, quand elle ronronne et qu'elle dort, là, ça se passe bien, mais voilà, c'est pas tout le temps, quoi. Et Romy nous dit vivement Hunter Groenland. Faudra qu'on soit RP. On En jouera hiver. tous dans notre frigo. Ah oui, fenêtre ouverte. Fenêtre ouverte en hiver avec un bonnet. C'est clair, je regarde si j'oublie des trucs. Non, vous faites ce petit repas que j'ai pas forcément envie de RP, mais j'ai envie de dire ça resserre les liens. Ça vous ressoude en tant qu'équipe dernièrement. Si quelqu'un veut en particulier aborder un sujet ou quelque chose pendant ce repas, voilà, vous pouvez. Mais je vous dis juste que tout le monde est très très HS, enfin vraiment fatigué par rapport, en tout cas surtout Dylan et Léon par rapport à l'événement. Neve, toi ça Neve- va, mais... Ouais, Neve va dire que de pas, enfin qu'elle se joindra pas à vous pour la galerie d'art parce qu'elle a rendez-vous au commissariat à 14h pour déclarer la disparition du jockey. Et Ok. pour faire avancer un peu l'affaire. Très bien. Ouais. Est-ce que moi je pense pour son téléphone, on pourrait peut-être essayer de le retrouver. Parce que j'imagine que Dany est avec nous. Oui, Denis, il y a au resto, il est arrivé. Hein. Ouais. Ouais, bah je me dis qu'on pourrait peut-être essayer de localiser les personnes qui pourraient craquer un téléphone. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut faire ou pas? Bah ouais, on peut faire ça. Parce que On va s'en vu la occuper, taille ouais. de la ville, il doit pas y en avoir énormément. Ouais, j'ai commencé à chercher déjà ce matin. Quand on a parlé, j'ai 2-3 adresses qu'on peut aller regarder, ouais. Parfait, merci. Moi je suis persuadé qu'ils vont le craquer. Ils vont essayer de le craquer pour voir quelle information a fuité et auprès de qui. Et si votre collègue est mentionné dans le téléphone, il est en danger. Mm. Voilà. Ouais. Je peux arriver je peux arriver à attirer l'attention officielle de la police sur la disparition du jockey et peut-être ce qu'il y a derrière, mais comment arriver à choper le téléphone, si tant est que ce soit possible. Ok. Ouais. Moi, je pose une question un peu à Dany, parce que c'est lui qui a un peu toutes les connaissances techniques. J'imagine que ce genre de téléphone, pour le craquer, il faut plusieurs heures, il faut peut-être plusieurs journées, En plusieurs fait, journées peut-être. pour récupérer ce qu'il y a dedans aussi, il faut voir combien de temps, où chercher, tout ça. Je sais pas exactement Parce que s'ils c'est cherchent pas- des données un peu cryptées ou c'est des trucs dedans. C'est pas juste le réinitialiser, j'imagine. J'imagine qu'ils veulent l'intégralité des données. Oui, C'est s'ils pas veulent juste pour craquer. leur vendre ou pour. Ouais. Mm. Ok, bah on va voir. Oui, ça va prendre. Et il a disparu quand le téléphone après? C'est pas trop, on sait juste qu'il l'avait pas avec lui.
Ok, il est mort. Il est mort quand? Il y a un petit peu moins d'une semaine, il y a quelques jours. Ok. Donc, C'est possible qu'il ait déjà craqué, mais en tout cas, on peut toujours aller voir. Le problème, c'est que j'ai pas vraiment d'infos sur. Enfin, pas vraiment d'infos sur où se trouve ce téléphone. Peut-être Non. dans les vestiaires, mais. non, mais je pense qu'ils l'auront embarqué. En tout cas, on peut toujours vérifier. Voilà. Tu sais quoi, on va trouver des téléphones, on placera une petite caméra dans les boutiques, comme ça on pourra surveiller aussi après nos passages s'il se passe des choses. Ça peut être une bonne chose et tu auras peut-être des renseignements au commissariat, peut-être qu'il te dira des choses. Ça peut être intéressant. Si on arrive à savoir la marque de son téléphone, des choses comme ça pourra nous aider à le chercher. Voilà. Ok. Dany, je suis désolée, je pense que je vais prendre un dessert, j'ai besoin de vraiment réfléchir. C'est important là. Ouais, mais... Il y a besoin de sucre. T'as toujours besoin de sucre quand tu réfléchis Oui, beaucoup. oui, tu finis pas? Non. Merci. Très bien. Nef, tu finis ou? Vas-y. Pas très bon pour le diabète par contre. Hein. Mais oui. Bizarrement, celui de Dylan, il ne pose pas la question. Dylan, il sent que t'as besoin, tu sais, tout le monde voit que t'en as besoin. Ouais. Moi, j'ai l'impression que Dylan, tu sais, il est un peu appuyé comme ça avec son bras autour de son dessert en train de manger un peu en mode territorial, tu vois, je l'imagine un peu... C'est quoi ton dessert? Est-ce que t'as pris une crème brûlée comme Sorcha ou pas? Est-ce que, tu sais, sans le savoir, vous avez les mêmes goûts en fait? C'est possible, ouais. Ce serait super Une crème brûlée. Crème brûlée. Je sais pas s'ils font ça en Écosse, mais j'ai l'impression que la crème brûlée c'est universel, moi. Ouais, non, mais enfin... Ils font pas que de la cuisine écossaise, hein, sinon... Sinon les gens mourraient de faim déjà. Donc, donc vous débrouillez en tout cas pour finir vos repas. Donc Dylan, ce qui t'a un peu demandé indirectement, c'est de passer à la galerie d'art pour voir si tu perçois quelque chose. Oui. A priori, tu pars seul ou est-ce que quelqu'un l'accompagne quand même? Ouais, ben en fait, moi je peux aller avec lui. Peut-être même pour lui montrer parce qu'il y a que moi. Bah, en fait, il y a que moi qui l'ai vu dans ma tête. Ouais. Donc je vais lui montrer où c'est et lui expliquer. Ok, ça marche. Du coup, vous partez avec la voiture de Dylan et Neve, t'es en vélo. Tu veux demander à Dany de te déposer quelque part? Non, j'y vais en vélo. Ok, ça marche. Très bien. Donc tu arriveras après, forcément, on va pas se mentir, le vélo. À moins que tu t'es entraîné, tu vas plus vite ou pas? Tu pédales sévère? Non, mais par contre, je décélère pas non plus, je me contente de faire gring dès que oui, j'arrive pour près de quelqu'un. Fin de la campagne, Neve, elle va avoir des mollets comme ça. Donc je vais faire rapidement la galerie d'art. Vous arrivez à la galerie d'art. On vous invite à visiter, on vous explique un petit peu l'exposition. Il y a 3 artistes, voilà. Une pour la poterie, une sur des œuvres d'art qui sont plus propres à l'Écosse, des châteaux, des maisons anciennes, très rurales, et une autre où c'est plus des portraits, des choses comme ça. Donc clairement, j'imagine tu diriges. Moi, je l'oriente dans la section et vers le tableau que. Ok. Il n'y a pas grand monde autour de midi. Vous avez vraiment le temps de vous déplacer et d'aller un peu comme vous voulez. Y a pas les artistes sont pas là non plus, on vous essaie pas de vous apaguer pour vous expliquer des trucs, vous vous en foutez. Je vous montre les poteries moches en passant. Dylan, comment tu trouves les poteries? Est-ce que toi aussi tu les trouves moches ou au contraire ça éveille quelque chose chez toi? Ça m'évoque de l'indifférence. Le joueur de Zelda, il a envie de les prendre et de les casser. Vous arrivez devant les tableaux et en particulier le tableau qui t'avait fait froid dans le dos. Vous le regardez. Pas grand chose se passe. Vous insistez un petit peu, j'imagine. Hein, vous êtes là, vous avez pris le détour et tout. Vous êtes un petit peu en digestion, ça vous aide un petit peu à digérer, c'est calme. Et d'un coup, en tout cas pour toi, Léon, tu sens 2 grands yeux qui s'ouvrent dans le portrait. C'est pas comme s'il était de dos, c'est comme s'il était de face. Et à ce moment-là. J'ai le mouvement de recul parce que la vigilance s'était abaissée en mode bon ben ça va, il y a plus rien, tu vois. Ouais, et je le pointe du doigt sans rien dire, tu vois. Et quant à toi, Dylan, tu vois rien au niveau de ce qui te pointe à part ce dos et ses cheveux
court dans le tableau. Par contre, tu sens que la pièce se refroidit. Tu sens un petit peu les extrémités de tes mains qui deviennent froides. Et t'as un long souffle qui s'émane de ta bouche et qui part en direction du tableau. Oui, Vous avez fait votre truc, là, il y a un truc. Oui, non, mais il n'y a pas de doute, il y a un truc, oui. Enfin, j'ai pas vu quelque chose sur le tableau, mais en tout cas, vu les environs... J'ai revu la même chose, c'est voilà, un visage, comme s'il était de face, avec 2 grands yeux. Voilà, je décris ce que j'ai vu juste à l'arrière du... Et puis je m'éloigne un peu, et je me dis, je propose qu'on aille peut-être demander des informations sur ce tableau auprès d'un vendeur, déjà. Ouais, je pense que c'est une bonne idée, en effet. Vous allez voir la personne qui s'occupe de la collection, Ouais. qui cache maladroitement son sandwich du midi en dessous. Ok, moi si je vois ça, je dis écoutez, ne vous en faites pas, si vous allez faire manger. Non, mais je tiens mon poste. Voilà. Je ne tiens pas. Je dirais rien. Mais voilà. Qu'est-ce qui vous intéresse? Toutes les œuvres n'ont pas été encore vendues. Vous avez eu un coup de cœur, peut-être? Alors, 2 coups de cœur. Oh, vous êtes 2. Disons que c'est pour notre employeuse. Ah. Vous avez probablement vu avec elle. Et je dis la date, c'était quoi? C'était il y a 2 jours. Je crois à peu près, ouais, je suis plus Ouais, voilà, elle a été, vernissage. Au vernissage avec les poteries, nous on s'est un peu perdu dans la partie Vous savez, il y a peinture. beaucoup de monde, je suis vraiment navrée Voilà, si oui, mais voilà, c'est pas grave. Ce tableau, et je le décris, le tableau avec la personne de dos. Ce tableau. Qui ressemble un peu à du Magritte. Vous voyez un peu Oui, je connais tout à fait, oui. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur ce tableau? Ah bien, écoutez, l'artiste, c'est Lucy Graham. C'est une artiste assez nouvelle. Elle a fait ses études, donc elle vous parle de ses études, machin, un petit peu dans le coin. Elle est partie un petit peu en Angleterre. Elle a fait des découvertes artistiques et elle est revenue avec cette magnifique composition de portraits magnifiques. Voilà. Vraiment, c'est quelque chose qui éveille une pièce, hein, tout de suite ça capte le regard. Et cette pièce que vous citez est très particulière car c'est la seule de dos. Vous l'auriez bien évidemment notifié. C'est évident. C'est sa particularité, mais ce n'est pas l'unique particularité. Je trouve qu'il y a une intention, une émotion qui se dégage. Et je commence un peu à sortir. Voilà, on sent une certaine audace, un certain non-conformisme dans une œuvre. Je regarde Léon qui pourtant respecte beaucoup de codes classiques. Voilà, je rajoute de l'eau au moulin pour faire la personne plus importante qu'elle n'est. Moi, je regarde, depuis quand tu connais en air Je suis plein de surprises. C'est exactement ça. On voit que cet art vous parle vraiment. Effectivement. J'aimerais vous poser une question aussi. Vous avez le contact de cet artiste Ah bah oui, bien sûr. Vous avez des questions à lui poser spécifiquement? Alors, on a des questions à lui poser aussi spécifiquement au sujet de la peinture, mais mon employeuse aimerait peut-être lui commander un set complet d'œuvres d'art sur un thème... Alors je vais voir, pas sûr. Elle a des gros projets, c'est une personne extrêmement occupée. Je ne sais pas. Voilà, sachez juste que mon employeuse est aussi patronne des arts, donc peut-être pourrait-elle être un mécène. Tout ça, il y a d'autres aussi artistes, hein, mais oui, en tout cas, si vous voulez discuter avec... En tout cas, je vous conseille de revenir samedi soir. Lucy Graham sera présente pour le discours de remise de prix de l'artiste. Oui, elle est incroyable. Elle a gagné... donc, en gros, elle a gagné un prix dans un... Je sais pas exactement des catégories artistiques, en tout cas au niveau régional, c'est quand même assez important. Donc elle va avoir plus d'espace d'exposition. Enfin, vraiment, ça lui ouvre des portes, quoi. Elle vous explique un petit peu. C'est incroyable. En tout cas, vous avez l'œil. Hein, cette œuvre est particulière. Elle retient l'attention de beaucoup de personnes. Vraiment. Mais écoutez, je mets la pastille. On est d'accord. Hein, on se met. Ah bah écoutez, mettez la pastille. Donc après, vous discutez un petit peu des prix, des machins, comment ça se passe et tout. Toi, t'es un petit peu au fait déjà. Hein, je te fais pas de jet de dés, c'est des trucs que tu fais de base. Et elle va mettre la pastille sur le tableau. Au moins,
Et quand elle touche le tableau, Ouais. Dylan, tu ressens encore vraiment ce gros souffle qui revient, quoi. Ok. Et vous avez les lumières de la galerie qui scintillent. Oh non. Ok. Et au loin, quelque chose qui tombe, une poterie, sacrifiée. Sur l'autel. Est-ce qu'il y avait des rubis dedans? Nous ne le Non. saurons pas. Non, non, là, il y a une poterie vide. Vraiment, jusqu'au bout, cette C'est poterie vraiment n'a. Oh, joli. Oh, voilà. Ok. Écoute, on est d'accord que la pastille, ça veut dire qu'elle est que personne d'autre ne peut l'acheter. Oui, c'est ça. Ok, ça va, parce que comme ça, on est sûr que la poterie va, Et enfin la En poterie, partant, la en fait, peinture va pas ouais, se c'est barrer. ça, en et fait. bon, il se passe des choses un peu étranges, mais en partant, la pastille n'y est plus. Ok. Quand vous retournez, vous dites, vous êtes sûr un petit peu, voilà, en partant, vous dites bon, c'est bon, ça s'est fait. La pastille n'est plus dessus sur le nom de l'étiquette. Ah. Ok. En tout cas, vous savez que vous l'avez notifié, en tout cas avec la femme, ça acté, quoi. Ok. Après, c'est Oui, des choses après- surnaturelles, voilà, c'est pas. Oui, voilà. En fait, si c'est juste une pastille qui disparaît, ça va, tu vois. Moi, c'est plus les yeux qui me gênent. C'est Ouais. plus les yeux dans le tableau. Moi, c'est plus tout le reste qui me gêne. La poterie, c'est ça. Quand je pense à tous les touristes qui font oui, la Joconde, on dirait qu'elle te suit du regard. Ouais, c'est ça. Ouais, mais au moins, la Joconde, tu peux pas la toucher et faire tomber des pots, tu vois. C'est vrai. Moi, je pense à un truc. En sortant, je te dis. Alors, d'abord, est-ce qu'on connaît le nom de famille de Neve ou pas? Je suis pas sûre. Ok. Pas sûre. Parce que. Après, il y a beaucoup de grammes dans la ville, tu Ouais. vois, pas. Voilà. Mais après, voilà, peut-être qu'il y a une coïncidence, Mm. tu vois. Mais je donc pense partage que- les infos. Je pense que si, à un moment donné, peut-être pour des. Après, c'est comme tu veux, Neve, hein, si t'as vraiment Voilà. voulu garder secret ton nom, c'est possible. On me l'a déjà demandé, ou si je l'ai communiqué ou quoi, mais en tout cas, j'ai pas tenu à le. Elle garde secret. Quoique, Ok. si, parce que je suis en fuite, donc je dirais que je me suis gardé de le dire. Si, quand même. Ok. D'accord. Ok, bah, Donc, du moi, coup, t'as je pas de papier mets les officiel infos qui. Ouais, c'est ça. dans le truc. Ok. Voilà. Donc, vous avez la discussion, vous mettez les infos, tout ça. Je vais passer assez rapidement l'après-midi. T'as ton rendez-vous, Neve, comme ça, après, on pourra aller à la partie de poker. Le poker. T'arrives, donc eux ils sont encore à la galerie hein, quand t'arrives à ton rendez-vous de l'après-midi. Et t'es reçu par l'accueil. J'aimerais couper, j'aimerais faire un petit filoutage et j'aimerais un petit peu truander en allant à l'accueil en disant oui bonjour, on m'a dit de venir pour faire un signalement pour une disparition. Ah oui, très bien, venez, quelqu'un va s'occuper de vous. Et t'as Fern qui te voit, mais qui te reconnaît pas, parce que t'as ta perruque. Hein. Ouais. Et qui voit en tout cas que quelqu'un à l'accueil a besoin, et la femme de l'accueil lui fait signe de venir. Toi, t'entends que c'est Fern parce qu'elle est en train de parler, tu l'entends la voix, mais tu t'es pas encore retourné, tu vois, elle est dans son dos. Ouais. Et Neve va chauffer un peu sa voix pour essayer vraiment de prendre une voix un peu différente. Oui, c'est pourquoi Oui, bonjour, Rosemary Hillard du service de recouvrement voilà. Je viens signaler une disparition de quelqu'un. Voilà, je vous en prie, venez, je vais prendre votre disposition, suivez-moi dans mon bureau. je mets un petit peu mes cheveux devant. Tu vois. Comme ça. Ouais. Ok. Je te laisse faire un petit jet de dés. C'est vrai que t'as pas encore fait de jet de dés, j'ai l'impression. Ouais. Ouais, t'as Ouais. encore tous tes points de volonté, ça va être bon. Ouais. Alors, pour le déguisement, Ced, c'est quoi je crois que tu l'as dans tes atouts, Alors, fait de je l'ai déguiser. dans mes atouts. Sinon, je vais regarder dans le. Je me suis fait une petite liste, mais j'ai pas déguisé. Non. Moi, je sais juste ce que je peux faire, mais j'ai pas de jet de compétences dans mon truc. Bah, je te propose de faire un subterfuge avec de la manipulation. Et on croit en toi. Attends, Et ok. Je te soigne. Ah oui, t'es en français, c'est bon? Ouais, c'est bon, c'est bon. Waouh, Ouh. 3 succès, très bien. Ok, tu parviens à garder un petit peu tes cheveux, t'as changé ta voix et tout, elle t'a vu une fois, t'as vraiment une attitude différente et elle est très concentrée sur son travail.
Donc elle prend note, elle te pose beaucoup de questions. Si c'est la dernière fois que tu l'as vu, est-ce qu'il y avait des personnes qui lui en voudraient, depuis quand il n'a pas donné de signe de vie, son numéro de Et du coup, j'essaie de téléphone. glisser les infos que j'ai. Par exemple, je dis la dernière fois que j'ai entendu parler de lui, c'était il y a un peu moins d'une semaine. Voilà. Donc elle prend vraiment soin de tout noter. Elle dit, écoutez, on va faire un maximum. Où est-ce que je peux vous rejoindre si nous avons besoin de prendre contact avec vous pour des précisions Et je vais donner mon numéro. D'accord. Elle te pose aussi d'autres questions. Quel est votre lien avec... Moi, j'ai aucun lien. Moi, comme je vous disais, je suis juste au service recouvrement et c'est une personne qui a un contentieux et j'ai frappé chez elle et a priori, elle est plus là. Donc, Écoutez, ça arrive que des fois, les personnes qui ont des contentieux disparaissent justement par rapport à ça. Est-ce que je peux vous demander de combien est le contentieux, si vous avez des papiers qui pourraient m'aider dans mon dossier je suis désolée, non, je suis pas venue avec ça, d'autant que je ne sais pas si c'est des documents que je peux communiquer, mais pas beaucoup, hein, c'est une modeste somme, hein, vraiment quelque chose de... Mais voilà, c'est vrai que je suis allée frapper chez lui à sa porte plusieurs fois et voilà, et les voisins m'ont dit qu'ils ne l'avaient pas vu depuis plusieurs jours, voilà, que c'est pas forcément habituel de sa part. Si vous me permettez, je vais revérifier l'adresse pour aller moi-même me rendre sur les lieux en tant que policière. Je pourrais rentrer, voir s'il n'y a pas eu un problème, s'il n'est pas chez lui. Donc elle renote l'adresse. Est-ce que toi, tu as l'adresse parce que le fantôme te l'avait donnée ou c'est possible? Non, le fantôme ne m'avait pas donné l'adresse. D'accord. Je crois pas. Après, on l'a peut-être pas on l'a peut-être pas fait en roleplay, mais lui, en tout cas, il a donné les infos pour que tu puisses le retrouver. Donc, D'accord, donc tu estimes qu'il a donné l'adresse, dans ce cas-là, oui, je l'ai. ce serait pas déconnant qu'il ait donné un maximum d'infos et que le policier, en tout cas, si lui, il l'avait pas donné, le fantôme policier, en tout cas, lui pose des questions là-dessus, quoi. D'accord, ok. Donc, voilà. Et donc, est-ce que l'adresse correspond à celle que moi, il m'a donnée? Alors, elle note la tienne, en fait. Elle note ce que toi, tu lui donnes. Ok, d'accord. Ok. Donc, voilà, en fait, n'hésite pas parce que tu as ton atout qui s'appelle bibliothèque. Et du coup, c'est considéré aussi comme une source d'information. Donc, même si on n'a pas forcément roleplay dans les scènes, on peut considérer que tu y es retourné, poser une question, que tu as missionné la mort, il n'y a pas de souci, ou que voilà, ça fait partie de tes atouts. Donc franchement, n'hésite pas à gratter un peu des infos. Voilà. Ok. Comme ça évite aussi que les scènes de RP s'éternisent en disant mince, est-ce que j'ai oublié un truc? Toi, je préfère revenir en disant c'est bon, j'ai l'adresse du gars. En même temps, il va être retrouvé, donc il va te donner tout ce que tu as besoin, quoi. Voilà, donc tu lui donnes, elle note, elle est vraiment très très minutieuse. Et écoutez, je vais vous tenir au courant. En tout cas, je vais pouvoir me rendre sur place dès cet après-midi et voir ce qu'il en est. Merci. Bien, écoutez, le Trésor public vous en remercie. Merci. Je vous raccompagne. Vous voulez un petit verre d'eau? Non, je trouverai la sortie. Ne vous embêtez pas. Qui sait, peut-être que c'est important, peut-être que ce sont de précieuses minutes qui vous serviront à arrêter les méchants, qui sait. Donc, je comprends, merci. Je vais tout faire mon possible pour le retrouver. Très bien, écoutez, je vous le souhaite, et si vous avez des informations, eh bien, n'hésitez pas à me les communiquer. Je vous souhaite une excellente fin d'après-midi. Elle t'ouvre juste la porte de son bureau, elle te salue et elle te laisse repartir. Tu repars en direction de ton vélo que t'avais caché un peu plus loin, comme ça on voit pas comment t'es venu. J'imagine l'attaché caisse dans le petit panier devant le vélo, tu vois. Qui fait couic. L'attache case vide, hein, basiquement, du coup. J'ai quelques faux documents, mais voilà, rien de dingue. Et je vais aller rejoindre les autres, voilà. Ok. Vous avez un petit peu l'après-midi pour redécompresser, tout ça. Moi, ce que je vous propose, c'est que, vu tout ce qui s'est passé le matin... Ah oui, si, quand même, tu vas aller vérifier avec Léon et Dany, vous allez voir un peu les boutiques. Je vais te demander un jet de dés, du coup, pour trouver qui pourrait craquer des... Dany en a quelques-unes d'adresses, mais je vais te demander aussi un jet de dés. Léon, ça va être astuce avec expérience de la rue. Pour un petit peu trouver, tu sais, ceux qui sont officiels, qui réparateurs d'iPhone, machin, puis derrière, tu sens que... Voilà. Alors, expérience de la rue et astuce. Voilà. Dis-nous combien tu fais. Un succès, très bien.
Ok, t'en trouves un en plus de Dany. Dany, vu que c'est un PNJ, je vais pas forcément jeter les dés à chaque fois. Dany, il y en a quelques-uns. Vous passez l'après-midi à mettre les petites caméras, tout ça. Pour mettre les caméras, je vais te demander aussi un jet de dés. Dany va en faire 2. Ouais. Alors ça dépend de ta stratégie. Est-ce que toi, tu parles et t'attires l'attention et Dany plus discret peut-être, Ouais. Ou est-ce que Ouais, moi, je t'estimes vais que faire t'es ça. assez discret pour le faire Non, moi je pense qu'on est avec Dany, on a l'habitude de fonctionner comme ça. Moi je parle, j'attire l'attention et lui sait comment faire. Ok, Il sait où les placer pour que ce soit, donc tu vas que ce pour faire soit un, intéressant et qu'on les remarque pas. un gros jet de manipulation de subterfuge et t'auras un dé en plus parce que Dany, voilà, il rentre dans le... Donc, Il connaît un petit peu ton discours et sait comment... subterfuge. Ouais. Manipulation. Plus tu fais haut, Ah, j'ai pas mis mon +1, j'ai oublié de rajouter le +1. bah relance un dé tout seul si tu peux. Tu lances... Tu peux pas relancer un dé tout seul Voilà. Ah si, c'est bon. Bah écoute, Ah, si, des- si, ouais, bah, c'est un bon. succès, non? C'est un succès, ouais, c'est bon. C'est Ok. parti de 6, bravo. Donc tu fais 3 succès, c'est très bien. Ça veut dire que moi, ça me donne une base pour... si potentiellement ils avaient des soupçons et tout, mais t'avais fait un bon jet de manipulation, Ouais. la caméra, en tout cas, elle est bien positionnée. Dany a un bon angle dans toutes les boutiques et c'est renvoyé directement dans son camion, donc vous pouvez surveiller toute l'après-midi. Ok. Donc ça, bravo. Je vous dirai un petit peu ce que vous avez vu, Ouais. mais j'ai tellement envie de passer au poker. Non mais bien que, sûr. voilà, vous mais êtes bien sur sûr. des écrans, vous regardez le truc, On est sur des machin. écrans en train de manger des popcorn ou des trucs, tu vois. Et puis il y a un De fondu, faire des quins de flush et de donner des cœurs, bien sûr. tu sais, sur un fourgon en mode FBI, tu vois, on est caché dans notre fourgon. Est-ce que les carreaux, du coup, c'est fait avec des vrais cœurs? Perdu. Ah, c'est trop bien. Mary, est-ce que t'es prête pour cette aventure Oui, bien sûr. extrême? C'est Oui, la bien soirée sûr. poker, celle qu'on attendait tous. Comment tu t'es habillée? Comment tu t'es... Alors, t'as fait la préparation avec la mort. La préparation avec la mort, il a été très dur avec toi. Il t'a mis un coup de pression. Je lui ai Mais- demandé si j'avais des choses à savoir sur mes adversaires ce soir. Voilà, mais c'est ça. En fait, il va te donner des astuces par rapport à tes adversaires, parce qu'il en connaît déjà quelques-uns. Et tu auras un dé supplémentaire par rapport aux astuces qu'il va te donner. Ça se transforme comme ça. Alors, comment ça va se passer? Je regarde mes notes. Donc, les gens sont habillés un peu classe, en mode soirée, tu vois, vraiment le truc de poker, ils en font des tonnes. Et la mort t'aura apporté une robe. Très classe. Et c'est pas un truc ultra sexy, décolleté, machin, c'est plutôt un truc, tu sais, j'ai envie de, pas forcément chinoise avec les col Mao et tout, tu vois, mais un truc qui monte un petit peu, voilà, ça fait très classe, et habillé avec un tissu noble et tout. Donc je sais pas si tu la mets ou pas. Ou... Oui, bien sûr. Si il me l'apporte, c'est qu'il sait ce qu'il fait. Donc, ouais, bien sûr, je rentre dans le jeu totalement. Ok. Et pour l'occasion, il te passe un petit sachet de velours noir et t'as le temps. Je regarde à l'intérieur. Je peux l'ouvrir? Ouais, tu ouvres et ça brille de mille feux, c'est des diamants, c'est incroyable, c'est magnifique. C'est fou, t'as l'impression de tenir je sais pas combien de salaires dans tes mains, quoi. Ok, je referme. Je referme en prenant soin. J'imagine que c'est peut-être ma monnaie pour ce soir ou quelque chose comme ça. Quand tu le refermes, tu veux pas que je l'attache? L'attacher où? Bah, ton cou. C'est pas des diamants tout seuls, tu vois, c'est un vrai collier, en fait. T'as un collier, quoi. Toi, t'as fait comme une dealeuse, t'as regardé le truc. En voyant la bourse, tu vois, il y avait une circonspection. Ah oui, bah oui. Et donc du coup, je sors le collier, je le mets. Je dis non, mais bien sûr. Mais il te plaît pas? J'allais pas le laisser là-dedans. Où sont les jetons? Bah, ça va arriver, t'inquiète, t'en fais pas. Et du coup, il te l'attache. Et tu sais, il a l'air d'apprécier le rendu. Tu dis, ah, là, tu vas marquer des points, là. Ok, très bien, mais ça retiens bien ce que va je t'ai m'aider dit. pour le poker ou pas? Attends, tu crois que je me suis embêtée comme ça à trouver un collier pour tes beaux yeux? Non, c'est pour que tu gagnes. Ok, alors premièrement, ouch. Et deuxièmement, très bien. Et t'as pas besoin d'un collier pour briller, les sauts.
Ça me va. Alors, quand est-ce que ça commence? Est-ce que je dois me méfier de quelqu'un? Ouais, évidemment, tu dois te méfier de la patronne. C'est elle qui veut le cœur. Que je prends un gros risque en lui donnant? Non, tu vas sauver une vie. C'est pour quelqu'un qui a des gros problèmes de santé. Voilà. Allez, je compte sur toi. Ok. Je serai derrière, mais ne me regarde pas trop, ça montrerait que t'es pas sûr de toi. Vous n'avez pas des lunettes? Ça me rassurerait un peu. Pourquoi? Cacher mon expression. Peut-être qu'il pourrait le dire, le doute dans mes yeux, je ne sais pas. Il regarde les fantômes autour et dit je vais chercher des lunettes. Il va taxer les lunettes à un fantôme qui est mort pendant ses vacances, tu vois, avec ses lunettes de soleil. Et il dit c'est pour la bonne cause. Il ose trop rien dire, il se fait racketter par la mort. En général, tu dis rien. Et il te les passe. On a dit que c'était donc un truc un petit peu underground, non? Ça se fait un peu derrière les. C'est ça. En fait, tu vas pas monter l'escalier là-haut. Boutique un peu. Exactement. Tout en haut des escaliers. C'est comment à l'intérieur l'ambiance? C'est plutôt calme et les gens. Vous allez être en petit comité. Moi, j'ai le droit de venir avec quelques-uns pour regarder la partie, mais on va être près du deuxième bar, loin. C'est une ambiance un peu cosy. Ok. On a le droit de boire, on a le droit de fumer. Ouais. Attends, tu vas boire? Quoi? Non, je sais pas, j'ai demandé si on avait le Non, droit. mais enfin, officiellement, on pouvait boire, mais. Non, mais vous savez quoi? Moi, j'aime pas vos raccourcis là. Non, je trouve que vous êtes incriminant là, vraiment. Par la force de rien, ça me déplaît. Ça me déplaît. Tout d'abord, vous parlez de mon travail en des termes peu chatoyants, et maintenant, voilà que vous soupçonnez que j'aurais quoi, petite tendance à la bouteille, mais pas du tout. J'ai du courage, ça n'a rien à voir. Bon, t'as l'air concentré, tu sais ce que tu fais, je me tais. Bonne chance, Neve. Merci. Et donc, c'est pas trop, c'est lui serrer la main ou lui, un peu solennel. C'est pas non plus. C'est un peu solennel. Ouais. Du coup, il fait c'est par là. Puis tu sais, il fait un signe de bras un peu gêné. Mais elle allait serrer la main et donc du coup elle dit oui. Ouais, c'est ça, vous faites des petits signes. Et est-ce que t'as fait péter des talons, un truc un peu classe et tout? Oui. Comme je disais, j'ai joué le jeu. S'il m'apporte cette tenue, j'imagine qu'il sait à peu près ce qu'il faut. Voilà. Okay. À ce moment-là, du coup, donc je suis ses instructions. Il tend le bras en fait pour t'accompagner dans les escaliers en fait pour que tu montes. Et tu sens qu'il y a un petit silence parmi les fantômes, tu vois, genre vous avez vraiment la classe. Mais j'aimerais ne pas le prendre. Tu le prends pas, je dirais, du coup? Désolé, ça. Les autres penseraient que je suis pas sûre de moi. Du coup, il te regarde, bon. Il dit rien, tu vois, il y a un petit sourire en mode te laisse prendre ton envol. Ok. Et tu montes les escaliers en direction de la salle de poker. Il te laisse d'abord rentrer, il arrivera un petit peu plus tard. Ok, j'ai mes lunettes de soleil, bien sûr. T'arrives avec cette grande classe incroyable. Et des lunettes de soleil. Des lunettes de soleil. T'auras plus un dé aussi pour charmer et séduire si tu veux, grâce à ta tenue incroyable. Et tu es bling, c'est important. T'as jamais porté une tenue aussi soyeuse et aussi coûteuse sur soi. Parmi les personnes, t'arrives vers les... Vous retrouvez tous un petit peu. On vous explique un petit peu les règles. Il y a un croupier fantôme qui est là. Il était déjà croupier de son vivant, croupier dans sa mort. Il sait exactement quoi faire. Tu as une jeune fille avec de longs cheveux blonds qui se présente. Et elle, ce qu'elle met sur la table, c'est une prédiction qui aura lieu dimanche sur le cheval gagnant de la course. Elle me dit quelque chose, cette jeune fille blonde ou pas? Tu as déjà un petit peu parlé dans le hall. Elle discutait avec une personne qui s'était suicidée et elle parlait de suicide. Tu l'avais déjà croisée. Et tu as déjà entendu son prénom. C'est Madeleine. Oh. Il y a une personne à qui tu as déjà beaucoup parlé sur une plage, de photos, tout ça. Il y a le photographe qui est là. Et lui, ce qu'il met sur la table, c'est sa dernière photo de son vivant. Il met ça sur la table. Gérald, j'adore ta tête. Incroyable. Ouais. C'est trop bien. Elisa Bennett. Je suis à fond, là. T'es à fond? Elisa Bennett
elle, ce qu'elle va mettre sur la table, c'est qu'elle va autoriser un fantôme à venir une journée parmi les vivants. Donc ça veut pas dire qu'il va venir en forme physique et agir comme un vivant, mais en tout cas il pourra interagir un petit peu avec les vivants selon certaines conditions évidemment, et de pas tuer tout ça. Enfin voilà, elle explique un peu tout ça. Et les autres fantômes ont l'air déjà au courant, principalement Madeleine qui dit « J'espère que je vais gagner cette journée. » Ça vient à toi, Neve. Et Alyssa prend la parole. Elle dit « Neve est une nouvelle parmi nous. La mort lui a concédé sa place. Soyez gentil et doux avec elle, c'est sa première partie avec nous. Mais mettez-y du cœur parce qu'elle aussi. C'est ce qu'elle nous a promis. Un cœur humain. Un cœur qui sauvera peut-être une vie. » Et voilà, du coup, tu m'écris en fait sur un papier comme eux tous la promesse d'apporter un cœur. Et je la signe avec mon sang. Voilà. Waouh. Du coup, quand tu fais ça, les gens, les autres, ils vont capter que t'es pas morte. Ah. Du coup, t'entends un petit, tu sais, un peu, t'es là, tu cherches un truc pour. Très bien. Ouais, t'as un petit moment de. Eux, ils l'ont pas fait en tout cas. Quand ils ont écrit sur le papier. Je ne fais que le signer alors normalement. Ouais. Et Alyssa sourit un petit peu et il y a une mamie qui arrive, qui elle pose sur la table son héritage. Voilà, c'est son héritage, la tunasse. Alyssa se frotte les mains quand la mamie vient à la table de poker. Et la dernière personne qui arrive, qui fait exprès un petit peu d'être attendue, d'être en retard, c'est vraiment le jeune beau gosse riche. Et lui, ce qu'il pose sur la table, c'est sa voiture, un truc qui coûte une blinde, quoi. Alors là, Alyssa, elle en peut plus, elle veut tout gagner, quoi. Donc, vous commencez. Ça va. Je vais te laisser faire une petite description. Au début, c'est un peu plus facile parce qu'il y a des personnes qui sont un peu moins douées, et petit à petit, la difficulté va augmenter. Je vais te dire un petit peu comment ça va se passer parce que la mort t'en a parlé. Et comme ça, toi, tu pourras doser les points de volonté que tu veux mettre ou pas, en fait. Le premier tour, pour réussir à passer et pas se faire mettre out, je considère qu'il faudra que tu fasses un succès sur ton jet de dés. Ça va se passer en 4 tours. Sur le deuxième, ce sera 2 succès. Le troisième, 3, pas de souci. Par contre, le quatrième, ça va être un peu une espèce de finale avec ceux qui sont plus acharnés, qui vont rester. Il faudra que tu fasses 5 succès. Donc voilà. Tu as un bonus d'un dé à chaque fois sur ton groupement parce que tu as des renseignements. Mais tes descriptions peuvent t'amener un dé supplémentaire. Ok, wow. Donc peut-être pas forcément à chaque fois, tu vois, mais pense à maximiser pour la suite, de pas tout mettre au début. On va aller sur ta fiche, je vais vous montrer la fiche de Neve. C'est vrai que t'avais pas fait beaucoup de jets de dés, mais ceux-là, ils vont tellement être fous, quoi. Sans te mettre la pression. Alors, le poker, c'est du mensonge. Moi, j'irais bien avec subterfuge pour feinter. Et je te propose de l'intelligence. Parce qu'il faut que tu réfléchisses un petit peu. Quoique. Attends, je me demande si résolution serait pas mieux. C'est de la résolution subterfuge. J'explique pourquoi. Je fais pas ça parce que c'est ton plus gros groupement de dés. Je fais ça parce que ça me donne du sens. Ça va être un truc qui va se durer sur la durée. Faut calculer, faut être tenace. Et du coup, la résolution, elle prend bien en compte tout ça. Et le subterfuge, parce qu'en même temps, tu vas mentir, tu vas essayer de feinter les autres en faisant croire que tu n'y arrives pas et tout. Et je trouve que c'est un bon jet de dés. Donc là, tu as vraiment un score de 8 dés. Donc il y a vraiment moyen que tu arrives au bout, sachant que tu as été coaché par la mort et tu as bu la boisson de courage. Faut savoir le whisky. C'est ça. Et j'imagine que vu que tu étais dans ta chambre avant, tu as aussi pu prendre de quoi te relaxer par rapport à ton addiction et être vraiment au mieux de ta forme. On espère. Alors, le premier, voilà, les gens posent, ils sont un peu tous sereins, ça joue tranquille pour l'instant, ils se jaugent un petit peu. Il y en a, ils essayent de se donner du style, tu sais, en tapant un peu trop fort sur la table pour rappeler les cartes, les machins. Et... Toi, ça va être quoi ton style J'aimerais être dans le... Attends, comment dire... Prends ton temps, y a pas de souci. J'aimerais être dans le sarcasme, un peu, dans la moquerie. Ah, vraiment c'est vraiment ce que... Écoute, t'es en mode... tu lances des petits pics, vraiment Oui, voilà, je m'attendais à mieux. Des petits rires, tu vois, vraiment essayer audacieux. de... Oui.
de placer des petites piques ça fait bien longtemps que senties, vous en jouez. tout cas. Voilà. On m'avait dit qu'il y avait du challenge ce soir. Voilà, exactement. Ok, on l'a, c'est bon. Ok. Ok. Alors sur le premier tour, cette attitude va t'amener de la confiance. Je vais pas forcément te donner un bonus par rapport à ça. Tout le monde essaie un petit peu de mettre son petit grain de sel, mais tu vas pouvoir trouver un petit peu des failles. Je vais te demander de lancer les dés, sachant qu'il te faut un succès pour passer le tour. Mais si tu fais 3 succès, tu peux choisir d'éliminer un joueur qui est assez faible. Donc forcément, tu te doutes bien que Alisa ou d'autres personnes sont plutôt fortes. Mais en tout cas, je te donnerai quelqu'un que tu peux éliminer facilement. Ok, allez. Allez, on croit. Subterfuge résolution. Ouais. Et plus un dé aussi, hein, t'oublies pas. Ah, 4 je l'ai succès. oublié, mais- Vas-y, bah, relance un dé 6 tout seul. Là, tu fais 4 succès. C'est énorme déjà, énorme. Après, t'as un gros coupement. Hein. Tu fais combien du coup en plus 2. Ok, c'est pas grave. 4 succès, c'est incroyable. Du coup, j'avais dit à 3, tu peux éliminer quelqu'un. Et à 4, tu as une info sur quelqu'un. Une petite faille, tu vois. Donc, je te laisse choisir. Je te redis, il y a Madeleine, le photographe, Alisa, la mamie et le jeune homme. Parmi Donc ceux là, que je peux tu peux éliminer, c'est quelqu'un. de faibles. Donc, soit la mamie, soit le jeune homme. Ouais, les autres sont plutôt forts, ils vont pas partir comme ça. Ok, le BG avec la voiture. Le BG avec la voiture, ça marche. Il est parti. C'est lui que j'élimine. Et j'aimerais bien essayer de voir quelque chose sur Bennett, bien sûr. Évidemment. Évidemment. Bennett, tu sens que pendant tout le match, enfin je sais pas comment appeler ça, le tour, comment on dit ça en fait, La manche, non? la manche, Le ouais. poker, c'est pas des manches? Elle est très intriguée par ta relation avec la mort. Elle vous regarde un petit peu tous les deux. T'arrives pas à savoir ce de tic qui la met à défaut. Mais en tout cas, tu vois que c'est quelque chose que ça l'intrigue particulièrement en fait. Voilà, t'as pas son tic de mensonge parce que c'est quand même on est quand même sur la bosse, mais tu trouves ce côté où elle est très intriguée entre vous deux. Le beau gosse s'énerve, dira ouais, de toute façon c'est qu'une voiture, c'est pas grave, j'en ai encore d'autres, je reviendrai. Et il s'en va boire un truc. Ouais, et Neve lui lâche un bonne soirée, chérie. Oh! Vous continuez à jouer. Est-ce que ton attitude change ou tu continues toujours un petit peu à lancer des pics et tout? Sachant que ça marchait sur certains. Je en tout continue cas. de lancer des pics, mais par contre, je vais faire attention à un petit peu plus exagérer mes interactions avec la mort. Ok. Pas, tu vois, loin d'en faire trop, mais vraiment juste légèrement plus, juste pour venir piquer un petit peu Bennett, si je peux en tout cas, ou venir tenter de la déstabiliser comme ça. On dirait qu'il compte beaucoup sur vous ce soir. Il vous a cédé sa place. Vous avez peur de le décevoir, on dirait. Vous arrêtez pas de vous retourner. Et en quoi ça vous intéresse exactement? J'aimerais savoir pourquoi il a laissé sa place. Vous sortez ensemble? Bah, je sais pas, lui demander. Ah, c'est pas l'air qu'il donne en tout cas. Je sais pas, c'est vous la proprio, non? C'est vous qui avez tous les droits ici, pourquoi? Je croyais que vous saviez tout. C'est beaucoup de choses, mais je sais qu'il se lassera de vous comme les autres. Vous jouez maintenant? Il est bon à savoir que vous ne savez pas tout en tout cas. Et je relance. Ok. Grâce à ta pique, tu gagnes un dé en plus. Incroyable. Très bien. Vas-y, fais-toi plaisir. Ça te fait 2 dés bonus maintenant. Ouais, t'as 2 dés bonus en tout cas pour ce tour-là. Donc là, c'est le tour à 2 dés. On dit quoi, subterfuge résolution? Ouais, c'est toujours le même dé et puis t'as 2 en plus. Et c'est modificateur de? C'est ça ou faut ajouter les 2? Je sais plus, j'ai pas sous les yeux. Vous pouvez lui Ouais, dire? c'est ça. Ouais, mais juste 2. Alors, combien tu fais? 3 3 succès. succès. 3 succès. Donc là, ça te permet de passer. J'imagine que tu gardes tes points de volonté. Ouais. Ok. Vu que t'as fait 3 succès, là, tu peux éliminer une personne encore. Tu peux éliminer Ouais, la mamie si la tu veux être mamie, sûr. bien sûr. Ok. De toute façon, c'était un petit peu évident, les deux allaient à y passer. Là, ça va être un petit peu plus compliqué. Le photographe, il veut vraiment gagner.
t'as du mal à garder, à voir un petit peu son jeu, parce que lui aussi, il a fait la technique des lunettes de soleil. Voilà, ça, on va pas se mentir, ça marche plutôt bien. Technique Patrick Bruel. Madeleine a énormément de chance. Voilà, elle gagne plutôt sur la chance, tu remarques. Et quant à Alyssa, t'as l'impression qu'elle lit un petit peu dans chacun. Sur cette manche-là, il faut 3 succès. Et si tu fais une difficulté, alors attendez, là je vais regarder sur mon petit tête de jeu. Voilà, donc là il faudrait faire 3 succès, ce qui correspond à une difficulté modérée. Si tu fais une très difficile, tu peux sortir Alyssa. Très difficile, étant combien de succès? À 6. Excuse-moi, Okay. oui, je l'ai pas dit parce que je l'ai souligné avec le. Mais c'est 6 succès en fait. Ok. Ouais, est-ce que c'est quelque chose que tu as envie de tenter? Ouais, bien sûr. Donc Bien sûr. tu joues dans cet esprit-là? Tu Ouais. vises les 6 succès? Parce que tu te mets en péril aussi, tu vois ce que je veux dire? Si tu tentes ça, soit tu joues la Ouais. sécurité et du coup tu restes sur 3, soit tu tentes le 6 à ce moment-là. Et Non, t'es c'est sûr, sur 3. tu restes sur 3, ok. Ouais, J'ai un petit peu envie de te faire des petits deals comme ça pour te challenger, mais c'est horrible. je comprends. Ok, très bien. En tout cas, n'oublie pas que t'as ton dé en plus sur ce tour-là. Bon, vas-y, fais-nous plaisir. Et là, si tu fais les 6 succès, tu vas être dégoûté, mais bon, c'est pas grave. Hein. C'est le jeu, Ouais. ma pauvre Neve. Allez. C'était court là. Donc là, il se passe qu'il y a 6 succès. Donc tu peux éliminer quelqu'un, à part évidemment Alyssa. Donc tu peux éliminer soit le photographe, soit Madeleine. Ok. Et apprendre quelque chose sur l'un des autres ou pas? Avec 6 succès, ouais. Ok. Donc, tu peux ouais, évidemment avec succès. Moi j'en étais sûre que t'allais faire 6. Hein. J'en étais persuadée. Non, mais c'est Est-ce que fou, quoi. oublie pas que t'as les points de volonté aussi qui te permettent de relancer 3. Hein, donc, Ouais, je sais, mais justement, je voulais les garder. parce que là, tu sortais Alyssa. Hein. Ouais, C'est pas grave. Je C'est peux le pas, jeu. on est d'accord, hein, je peux... Elle, non, tu peux pas la sortir, mais tu peux sortir le Madeleine ou le photographe. Madeleine ou le photographe, et je vais sortir le photographe. Tu sors le photographe. Du coup, il est très énervé de ne pas avoir sa dernière photo. Et comme tous les autres qui sont sortis, il va vers le bar. Absolument tous, ils ont tous eu cette même réaction. Se diriger vers le bar de manière complètement rageuse. Et vers qui tu voudrais avoir une info, du coup? Eh bien, Madeleine. Madeleine? Ouais. Tu regardes Madeleine, sa façon de jouer. Et en fait, t'as l'impression qu'elle joue pas seule et qu'elle regarde beaucoup le croupier. Tintin. C'est évident qu'il allait en avoir un qui triche. Peut-être que sa chance n'est pas tant de la chance que ça. Mm. Voilà. Et donc du coup, comme tu captes entre guillemets qu'il se passe un truc, je vais te demander un jet de vigilance pour capter le code. Tu peux peut-être trouver le code. Ça va être astuce vigilance. Le code est difficile, il est à 3 succès. Mais si tu fais 3 succès, tu peux choper le code. Oh putain, 4 succès. Tu chopes Allez. le code. Tu as le code en fait. Trop bien. Donc là, bravo. Incroyable. Nef, t'as le code, donc encore une fois, t'as un dé en plus pour la partie suivante. Plus. Prochaine partie, Neve, elle est à Las Vegas en Ouais. fait. Donc là, en fait, t'as encore deux dés en plus. Et on arrive sur les 5 finaux. Ouais. Donc si tu fais 5, je considère que c'est toi qui a remporté la partie. Surtout que tu vas pouvoir mettre out Madeleine, du coup. Alors, t'as une partie du code parce que. En gros, pour être un peu plus clair avec vous, vous pouvez imaginer que le croupier, lui, quand il distribue les cartes, il sait ce qu'il donne à Madeleine, il sait ce qui. Du coup, c'est plus des indications si Madeleine doit y aller ou pas. Donc toi, tu vas capter quand il faut pas y aller parce que Madeleine, elle a une bonne main en fait. Ça va beaucoup t'aider, tu vas pas perdre tes jetons là-dessus quoi. En gros, faut imaginer qu'au début, tout le monde a mis son petit papier pour dire ce qu'il donnait. Et après, vous avez reçu les jetons voilà, de jeu. Et donc là, t'as le code, donc tu peux percer Madeleine. Et voilà. À toi de jeter les dés
On croit en toi. T'as encore pas utilisé un seul point de... Voilà. Ça va être là, je crois. Ça va être On là. va voir, écoute. Donc là, j'ai un +2, c'est ça? T'as un +2 et tu nous as régalé jusqu'à présent. Moi, j'ai confiance en ton jet de dés. On va voir. 5, c'est faisable avec ton groupement. Ouais, je pense. Plus un point de volonté, voilà. Ne nous déçois pas, évidemment. Neve. Tu fais quoi? J'arrive pas à lire, il y a trop de chiffres là-dessus. 8. C'est un 8? 8. Waouh. C'est deux flammes bizarres. Je te laisse la... Et 4. Non, mais en fait, Décrire faut le- les jouer à l'euro-million. Alors là, tu peux vraiment faire Je cette suis scène désolée de... pour la du- prochaine session, par contre. Hein, je vous préviens d'avance. T'imagines cette scène où tu fais le tapis, tu lui mets un coup de pression, vous finissez en finale avec Aïssa. Madeleine, tu l'as sortie tout doucement, comme ça t'a permis aussi d'asseoir un petit peu ta connaissance du truc. Et en fait, tu peux vraiment la jouer en mode tapis, et t'as tellement l'ascendant que tu peux, si tu veux, je t'autorise et je te conseille de refoutre un truc sur le tapis. Peut-être si tu fous tes jetons, et là tu retentes de mettre un truc, tu peux lui demander un truc. Elle est tellement dans le jeu, tu sens qu'elle est sûre d'elle, qu'elle croit qu'elle va gagner contre toi. Tu peux demander un truc en plus sur la table. Après, ça veut dire que toi aussi tu mets un truc en jeu, tu vois. Mais et tu peux consulter évidemment tes acolytes en RP s'ils ont une idée. Mais là, 8 succès, tu peux gratter un truc en plus. Mais moi, je dis, j'aimerais exercer un rapport de force sur Bennett d'une quelconque manière. Si jamais vous savez. Oh. C'est pas évident de l'amener comme ça. Hein. Bah, si tu lui dis que tu lui demandes qu'elle mette qu'elle mette en jeu une faveur en fait. J'aimerais avoir le guillemets, passe-partout de l'hôtel. Celui qui ouvre toutes les pièces. Tu lui demanderais en gros. Ok. J'aimerais avoir le passe-partout de l'hôtel. Donc tu lui demandes ça. Ouais. Elle rigole un peu et... Vous voulez me faire des visites nocturnes? Vous vous ennuyez la nuit? Vous n'avez pas ce qu'il faut à la maison? Ouais, seulement avec votre consentement, Madame Bennett. Bonjour. Et en échange, qu'est-ce que vous mettez sur la table si vous prenez un pass? J'attends quelque chose de conséquent aussi. Elle le proposait. Tu lui mets la barre en mode vas-y, donne ce que tu veux. Ok, alors attends, je réfléchis un peu parce que là à ce moment-là, il est persuadé de gagner. Donc elle va te demander un truc de fou. Elle va te demander. Attends, je réfléchis à quelque chose qui pourrait vraiment lui être utile. Attends, je réfléchis parce que là c'est ultra violent dans le sens où elle va un peu dévoiler un peu son jeu en fait en tant que personnage un peu énigmatique et fantomatique. C'est l'instant Casino Royale. C'est l'instant Casino Royale. Elle va te demander que toi tu sois son intendante humaine et que tu ne sois plus du coup l'assistante de la mort. Changement de poste. Ok. La mort se lève quand elle dit ça. Il pète un câble. Alors il casse pas un verre, mais parce qu'il respecte beaucoup le barman, tout ça, il y a une grande amitié, donc il le repose. Genre c'est un peu le barman qui a fait, et puis il l'a reposé et tout, et il s'avance, il est hors de question que tu ne sois plus mon assistante. Et du coup il commence à s'énerver contre Bennett en lui disant non, il est hors de question que tu lui demandes ça. C'est mon assistante, ça fait 80 ans que j'attends qu'il y ait quelqu'un qui vienne nous aider par rapport aux fantômes. Et toi, la première partie de poker que tu fais, c'est ça que tu lui demandes? Qu'elle nous aide pas? C'est ça que tu veux récupérer tous les fantômes dans ton hôtel, les disparus, les vengeurs, c'est ça? T'en as pas marre? T'as soutiré déjà suffisamment d'argent et pète un câble à tous les fantômes. Et il est en train de s'énerver comme pas possible. Et en fait, j'interviens. Ouais, vas-y. Je hausse le ton et je dis assez. J'ai déjà agréé à ces termes. Et il te dit la partie n'en vaut pas la chandelle. Genre il essaye de te dire de pas le faire quoi. Parce que t'as tellement fait bien tes 8 succès que lui il est persuadé que t'es en train de perdre. Tout le monde pense que tu vas perdre, tu vois. Et lui il est là, limite il te supplie du regard quoi. Il te dit mais s'il te plaît abandonne vraiment, je pourrais pas aider tout le village si tu
C'était plus mon assistante. Et te supplie, vraiment. C'est dur. Oh non. Et Neve a un moment de doute. Et il te dit, demande-moi ce que tu veux. J'aimerais observer la réaction de Bennett. Est-ce qu'elle est surprise? Elle a un sourire comme ça. Elle est complètement amusée. Elle a un sourire. Elle se régale. Et la mort te regarde, te dit, demande-moi n'importe quoi, mais ne fais pas ça. Genre, lui aussi met une faveur sur la table. Donc tu peux demander maintenant une faveur à la mort. Oh putain, cette partie de fou là. tu peux retourner le game. Ah, c'est dur. Prends ton temps pour réfléchir, tu peux consulter évidemment. C'est horrible. C'est horrible. Après, c'est normal, tu vois, lui, il sait pas en fait que t'as vraiment la main, que t'as craqué le code du croupier, que t'as. Tu vois, Oui, il sait pas. Et moi non plus, je sais pas que je vais gagner techniquement. Donc, Franchement, 8 succès. Tu le sens vraiment très très bien. Non, 8 succès, tu te sens... Moi, je suis confiant. Ah ouais, 8 succès. Okay. Attends, je te rappelle que le jeu va jusqu'à 7. Voilà. Alors, je vous remets dans le chat. T'as basiquement fait ce qu'on appelle gagner le jeu de rôle. Presque impossible à 7. À 7, c'est presque impossible. Tu as fait plus que l'impossible. Tu as fait l'impossible, là. Là, tu le sais que t'as gagné, en fait. Ok. Mais tu peux avoir une faveur... Soit t'as le pass de tout, plus tout ce qui a été donné par les autres. Donc une voiture, un héritage et encore beaucoup de choses. Je regarde la mort et je lui dis, je suis désolée, mais j'ai trop besoin de cet accord. Regarde, vous le savez, me faites pas ça. Je te fais confiance, j'espère que tu vas gagner. Sinon c'est la dernière fois qu'on se verra. Et il retourne pas s'asseoir parce qu'il est trop vénère. Là, il retourne pas vers le bar comme ceux qu'on perdu avant, tu vois. Il est comme ça derrière toi. Et là, gagne. Tout le monde, Madeleine s'est relevée et tout. Qui dévoile ses cartes en premier? Elle est dans l'assurance, elle est dans l'arrogance, elle est là, elle a un truc quand même vraiment, vraiment bon, tu vois. Et tu sais, il faut imaginer cette partie où ça se joue à une carte près et c'est voilà, donc elle pose le truc. Et tu sais que tu la bats, quoi. Et elle commence à s'allonger pour ramasser tous les pions vers elle et tout. Et Neve, du coup, s'adosse comme ça un petit peu. Et tu vois, juste de 2 doigts dans les deux dernières cartes. Voilà. Et du coup, tu poses ça. Moi, je connais pas assez les cartes. Je vois que dans le chat, vous proposez des choses à quinte flush royale, contre d'as, tout ça. Ouais. Si quelqu'un veut proposer, allez-y. Hein. Mais j'ai vraiment cette image de la scène à la Casino Royale, tu sais, où t'as le croupier qui retourne les cartes, et en fait, tu gagnes à la dernière, tu vois. Ouais, c'est ça, en fait. Et du coup, t'es vraiment là, tu poses comme tu nous as décrit, et en fait, c'est des fantômes, ils respirent plus, mais t'entends plus un seul bruit dans la pièce. Vraiment, tout le monde retient son souffle. Mais moi, j'ai pas quitté Bennett des yeux. Et elle est persuadée de gagner. Et quand elle perd... T'as son sourcil qui vibre, un truc un peu genre hyper vénère. Et elle retourne la table d'une force légendaire. T'as les fantômes, ils ont le temps de se pousser. La mort te protège parce que tu pouvais te prendre des trucs dans la gueule. Elle fait, mais c'est pas possible, comment elle a fait? Et le croupier fait, elle a gagné. Et elle le regarde vénère, tu sens qu'elle va le défoncer. Et la mort intérieure fait, bon, le jeu c'est le jeu. Tout le monde a accepté ses règles. Donne-lui le pass. Et elle te le jette au visage. Et elle fait, il est hors de question que tu viennes dans ma chambre. Si je te vois dans mes appartements, je te tue. Et elle se barre comme ça. Et t'as toutes les portes qui s'ouvrent et qui se claquent magiquement derrière elle et tout. Et après que la porte se claque, Neve dit juste dommage. Et les gens sont là un peu encore choqués. En disant waouh, j'aurais jamais vécu ça de mon vivant, waouh. Et les gens partent un peu, tu vois, de la pièce. Genre les murs. Oh ouais, ils sont un peu terrifiés. Tu restes, il y a le barman un petit peu qui ramasse les choses et tu restes avec la mort. Les gens sont assez vite partis en fait, un peu de peur. Et la mort s'avance. J'aimerais bien avoir une discussion avec la mort qui commencerait par qu'est-ce qui vous a pris perdre son froid à ce moment-là, pourquoi? Lui il s'avance. Et en fait, il ouvre ses bras pour serrer dans ses bras.
Et du coup, tu vois, elle roule un petit peu des yeux et elle accepte le câlin. Et du coup, il te murmure à l'oreille, j'ai vraiment cru que j'allais te perdre ce soir. Et, Arrêtez, et du coup, il est là, tu sais, t'es un peu gêné, et puis il fait, non mais je voulais récupérer mon collier. Et il détache de ton cou le collier et il le récupère. Oui, bien sûr. De toute manière, j'allais pas le garder. Hein. Je pensais pas que c'était un cadeau. Ah, ça non. Ouais, par contre, la robe, comme tu l'as mise, tu peux la garder, tu te doutes bien que j'en aurais pas besoin. En tout cas, Eh ben, bravo. parfait. Tu sais que j'ai jamais vu en colère comme ça. Fais attention, je vais essayer de rester vers toi, j'ai un peu peur. Qu'elle essaye de s'en prendre à toi. Pourquoi elle le ferait? Je croyais que j'étais invitée ici. Oui, mais elle peut se servir des autres pour t'atteindre. Elle est très vicieuse. Peut-être que tu devrais rester quelque temps chez moi le temps qu'elle se calme. J'aime bien tes deux genre. Ça me fait rire. Et dans cette réaction qui n'a aucun sens parce que c'est juste une réaction, tu vois, de gêne. Elle regarde sa montre et elle dit non merci, j'irai chez Sortia. Et du coup, il dit rien et il dit en tout cas, prends fais attention et bien joué. T'as bien caché ton jeu, même à moi. Ah. J'espère que la prochaine fois, tu me mettras au courant et... Ouais, j'ai perdu mon sang-froid, c'est vrai. Mais il y a un truc entre vous. Et il dit rien. Mais ouais, il y a un truc entre eux. Mais il dit Clairement. Il ne m'en faut pas plus, je vais juste avec beaucoup de satisfaction prendre une petite gorgée. Vous l'avez mérité, c'est le verre de la victoire, se dit le barman. Ah oui, le premier verre de la victoire, vous voulez dire. En fait, t'as le verre de la victoire et puis le verre de la défaite. Ouais, c'est ça. Et il te sort un truc incroyable. Hein. Tout le monde est parti, Madeleine n'est plus là. Ouais, ils ont eu peur, ils photographe sont un peu barrés. Ils se sont dit, oups, c'est le moment de partir, de toute façon j'ai perdu. Mais en tout cas, c'est qu'ils sont dans l'hôtel après. Je vais remuer un petit peu le fond de mon verre, boire ce qui reste et proposer à la mort d'aller faire une petite balade. Ok, il accepte marcher au clair de lune. Voilà. J'imagine que tu veux pas te promener à cheval. Avec le cheval, mais pas sur le cheval, non. J'aimerais pas qu'il meure une deuxième fois, là, il a pas l'air bien. T'en fais pas pour lui. Du coup, ouais, vous avez le cheval qui vous suit un peu derrière. Enfin, des fois, il est plus là, je sais pas, il est peut-être tombé dans un ravin ou je sais pas quoi. Ouais, il est tombé, il s'est couché sur le côté, il se relève plus. Et du coup, dans cette balade, qu'est-ce que tu veux faire un petit peu? Lui, il est plutôt silencieux, il a encore un peu de mal avec ce qui s'est passé, et il assume pas trop, tu vois. Du coup, il est un peu distant quand il marche par rapport à toi. Non, en fait, j'allais rien faire. J'avais juste envie d'avoir ce moment où ils vont juste marcher au clair de lune. Ça a l'air d'être deux personnages un peu troublés, donc j'imagine que c'est un moment qui est un peu, tu vois, suspendu, quoi. Hors exactement. De ça. Et pendant ce moment, vous marchez sans forcément vous parler. À son balcon, tout en haut de sa tour, elle vous regarde et son regard est de rage. Elle déteste tout ce qui émane de vous, ce côté paisible, cette confiance entre vous. Une haine jailliront, monte en elle. Et Neve regarde la mort pour voir s'il a un ressenti physique particulier vis-à-vis de ça. Parce qu'il l'a vu, j'imagine. Non, il marche tranquillement. Il n'a pas ressenti la haine en étage et moi, plus haut. Est-ce que je l'ai ressenti? Tu peux juste l'imaginer. Je suis désolée. Tu peux juste l'imaginer. C'est juste que tu vois, vous marchez en bas tranquillement avec le cheval qui meurt plusieurs fois derrière vous. Et en haut, tu vois, la caméra monte, c'est tout en haut au balcon. Elle vous regarde, elle vous toise. Avec la lune pleine, exprès. En fond. En fond, exactement. C'est superbe. J'ai une petite scène à faire pour Gérald. Est-ce que vous avez encore un petit peu de temps, ça va? Comme ça laisse redescendre un peu le parti de poker qui était incroyable. Cette scène de fou. Mais incroyable. Les jets de Bravo, franchement, trop bien. Non, mais... dans le chat, ils disent le seum est présent, mais elle a tellement le seum. Bravo. Ouais, non, mais c'est clair. Franchement, bravo. Je pense que n'importe qui aurait le seum, là. Il y a clairement un truc entre elle et la mort, c'est évident.
On n'a pas forcément joué toute ta journée de vendredi, Dylan. Mais t'as fait quelque chose que t'avais annoncé à la partie précédente. J'ai pas forcément envie de te le faire jouer parce que je sais que c'est pas forcément des scènes que t'aimes bien. Mais on va s'amuser un petit peu avec une description. Et je te laisserai amener les éléments que tu veux, mais tu vas comprendre un petit peu la scène. T'es sous ta douche le soir, et t'as un petit peu du sang qui ruisselle de tes poings. Effectivement, t'as fait quelque chose que t'avais dit, t'as été parler à l'ex de Fern. Les choses sont mal passées, ça s'est envenimé. Tu t'es d'abord défendu et t'as dû après mettre de la distance entre lui et toi, et avec toute la rage, tout le combat que t'avais eu, tu t'es senti un peu... t'as senti qu'il fallait que tu le mettes vite out avant que lui ait l'ascendant sur toi. T'as eu quand même beaucoup de combats, t'as eu de l'énergie. Tu l'as pas tué, quoi que ce soit, mais en fait, c'était pas une petite baston de bar comme t'as pu déjà avoir un peu, ou des trucs un peu dans ta jeunesse, ou au commissariat entre policiers, ou des gens qui s'énervent et tout. Là, t'as eu vraiment cette sensation que le gars, il voulait te mettre... qu'il voulait te faire du mal, en fait. Qui était jaloux de toi, qui voulait rien entendre par rapport à ce que tu disais. Tu venais calmer les choses, tu venais mettre un haut là. Et en fait, t'as l'impression qu'il y a que la force, la brutalité et la violence qui ont fait que ça a mis un terme à ça. En tout cas, tu l'espères. Et t'es là, tu regardes tes poings, ils sont un petit peu abîmés sous la douche. Toi, il t'a un petit peu touché au niveau du visage, mais pas suffisamment pour t'ouvrir l'arcade. Finalement, t'es plus blessé parce que tu l'as blessé que vraiment toi, t'es blessé. Et ça sonne à ta porte. Ah. Bah du coup je fais juste attention de pas laisser de traces de sang, tu vois, et puis je vais y aller. Hein. Alors, excuse-moi, mais le public demande si tu mets une serviette ou pas. Voilà, le public voudrait savoir comment tu sors de ta douche. On voudrait, ah oui, mais je vais quand même venir minimum. Est-ce que tu mets une serviette et genre on te voit musclé, tu vois. Voilà, on voudrait une petite description pour la fanfiction, s'il te plaît. Ouais, non mais... Oui, au pire, j'enroule juste la serviette, tu sais, autour des jambes, quoi. Ok, et tu ouvres comme ça Bah, j'imagine que je dois avoir, tu sais, une petite lucarne ou un truc comme ça, déjà. Ouais, tu vois que c'est Ryan. Ouais, je vais peut-être m'habiller un peu, quoi. Et il dit, vas-y, je sais que t'es là, ouvre. Ouais, juste 5 secondes, je mets un t-shirt. Attends, c'est bon, c'est moi. Comment ça, Mais non, mais enfin, c'est ton pote, vous vous êtes vus dans les vestiaires, tu vois, en mode... C'est ton ex-partenaire. Putain, du coup, je lui ouvre et j'ai cherché un t-shirt après. Du coup, tu règles tes habits et tout, et très rapidement, il a l'air un peu inquiet et tout. Il dit, écoute, j'ai pas compris ce que tu m'as dit au commissariat. Je sais pas si je peux te faire confiance. Faut qu'on discute. Faut qu'on parle, Dylan. C'est vraiment un ex-partenaire. Et il s'assoit et il sort de bière et t'en fait glisser une sur ta table basse, quoi. Il est déjà venu, il sait où t'habites, ça a déjà aussi été chez lui. Vous avez été partenaires. Écoute, je sais pas si je peux te faire confiance. C'est quoi cette histoire? T'as découché? Comment tu sais les rumeurs? J'ai trop de questions là. Mets-toi à table. Mais écoute, je peux tout te raconter, à une condition, c'est que tu ne me racontes rien en contrepartie. T'as ma parole. Bah du coup, je lui explique que j'étais chez ma partenaire. Ta nouvelle partenaire? Ouais. Vous sortez ensemble? Non, pas du tout. C'est juste qu'elle était pas bien après l'histoire de l'enfant. Ouais, ça l'a pas mal retourné, c'est vrai. Et c'est quoi tes marques sur les mains? Me mens pas, je saurais. Je sais très bien En fait, c'est juste que... J'aurais peut-être pas dû faire ça, mais elle a des problèmes avec son ex. Et c'est parce que vous êtes battus que t'as ces marques-là? Je pense que j'ai pas besoin d'en dire plus. Il te regarde et tu sais, limite, c'est pas qu'il respecte un peu, mais il comprend, tu vois. Il veut pas non plus te approuver la violence, mais il dit il a été trop loin cette fois, qu'est-ce qu'il a fait?
C'est-à-dire que déjà il était trop loin, enfin il était trop loin avec elle. Il faisait que de la harceler, il a cassé sa vitre je ne sais pas combien de fois. Et quand je suis allé le voir, j'ai essayé de le raisonner, mais c'est même pas la peine. Il soupire et... Est-ce que tu comptes me dire c'est quoi ces histoires que tu me parlais des rumeurs, tout ça Encore une fois, si tu me promets de rien dire, Je je promets. peux tout te raconter. Vraiment, j'ai vraiment besoin de savoir. En fait, j'ai un peu des affaires à côté en dehors de la police. Il fronce un peu les sourcils surpris, tu vois. Et en fait, du coup, quelqu'un m'a informé justement de la disparition de cette personne, mais ça n'a rien à voir avec. C'est pas la police qui m'a informé de ça. Et t'as un nom? C'est qui cette personne? Comment elle t'a informé? Bah, c'est juste qu'on est à la recherche de. En fait, je vais vraiment tout lui dire, je pense. Parce que je sais que tu vois, je peux quand même lui faire confiance. Donc c'est dans les grandes lignes en fait, Ouais. comment tu Je formules vais ça? rester dans les grandes lignes parce que j'ai pas envie de. Je vais peut-être pas balancer des noms, tu vois. Mais je vais parler de. Enfin, je vais parler des fantômes et tout ça. Hein. Donc tu vas lui dire que le fantôme du jockey a contacté ton contact Ouais. et qu'il a formulé le fait qu'il voulait être retrouvé et qu'il pense que ces 4 personnes qu'il a filmées qui l'ont tué dans le vestiaire. En gros, hein, je résume. Ça Oui. vous va, ça? Donc, je demande à tout le monde hein, parce que... Ok. Bah, moi, je trouve que c'est un bon... Un bon résumé? C'est un bon résumé et voilà. Il va me prendre pour un fou, mais c'est pas Mec, grave. mec, t'es en Écosse, ça se tente. Ah, mais de toute façon, je vois pas comment je peux faire autrement, en fait. Et il soupire et il dit je m'attendais à tout, mais sauf ça. Et écoute, il y avait que 2 personnes qui savaient que la vidéo existait. C'est moi qui l'ai reçue et la personne qui l'a envoyée. Soit t'es en contact avec les personnes qui ont son téléphone, et si c'est le cas, il faut que tu me le dises. Ou soit ce que tu dis est vrai. Et j'ai fouillé partout, j'ai pas retrouvé le téléphone, j'ai été voir s'il y avait des personnes dans des boutiques qui l'avaient craqué et j'ai pas vu. J'ai pas trouvé. Je sais pas où est son téléphone. Et j'arrive pas à le localiser. Si tu me dis qu'il est mort, Bah, je vois que ça. et tu me dis que tu peux lui parler, Il y a peut-être moyen qu'on puisse lui parler, oui. ok. Je vais te... Mais en tout cas, il va falloir retrouver ce téléphone. retrouver ce téléphone et moi j'avais rendez-vous avec lui dimanche. S'ils fouillent son téléphone, ils sauront qui je suis et où je serai dimanche. Donc soit on les piège dimanche, en ayant de l'avance sur eux, soit c'est eux qui me trouvent quand ils veulent. S'ils ont déjà le téléphone, c'est compliqué pour moi. Et je pense qu'il y a un policier qui est impliqué. Et t'as déjà une piste sur qui ça pourrait être? Je te fais pas assez confiance pour ça. Tant que j'aurais pas vérifié ta piste, je t'en dirai pas plus. Tu me connais, est-ce que je te mentirais? Il te regarde, il fait c'est vrai que tu m'as jamais menti, mais peut-être que tu mens suffisamment bien pour que je m'en sois jamais rendu compte. Tu sais pourquoi on nous a séparés et qu'on t'a mis avec Fern. On était trop proches. Avec un gros sous-entendu. Avec un gros sous-entendu. Je te laisse libre, Gérald, de l'interpréter comme tu veux. C'est vraiment mon ex. C'est juste que tu t'en es jamais rendu compte. Bah, en fait, je friendzone tous mes partenaires. On l'appelle l'agent friendzone. J'en friendzone. Attendez, je vais friendzoner, c'est bon. Ne passez pas là. T'as le scotch friendzone. Ah, bordel. Ligne de friendzone, ne pas passer, tu vois. Il va te demander quelque chose. Il va te dire je dois porter quelque chose dimanche quand on doit se rencontrer avec le jockey. Lui seul le sait, puisque c'est quelque chose qu'on s'est dit à l'oral.
Si tu sais, à ce moment-là, ça voudra dire que tu lui parles vraiment. Si tu sais pas, attends-toi à de graves répercussions. Parce que là, tu te serais foutu de ma gueule. Et ça passera pas. Et tu sais, il broie sa bière un peu pour être impressionnant. Et heureusement, il l'avait fini. Limite, je lui fais un petit sourire un peu narco. Franchement, mec, je te mens pas. Je t'en apporterai la preuve. Il se lève et il dit on verra ça dimanche. Et tout ce qui s'est dit ce soir, ça reste entre toi et moi. Comme au bon vieux temps. On est d'accord. Et il se dirige vers la porte, un dernier regard vers toi en espérant que tu lui mentes pas. Tu vois, il est très sérieux. J'imagine le mec en train de s'entourer. Ouais, c'est ça. Et puis, tu sais, après, tu reprends un snap de lui comme ça et puis de lui comme ça. Quand tu le regardes par la fenêtre, il attendait et il se retourne juste un petit peu de profil pour être sûr et il repart. Et voilà, donc du coup t'as un contact un peu plus fort avec Ryan qui attend une preuve par rapport à ça. Donc il faudra que tu passes par Neve pour avoir l'information, si toutefois l'information existe, pour la vérifier. Avec Dany, la fois prochaine, je vous donnerai les infos parce que vous avez surveillé tous les magasins. Voilà. Donc ça, je le note. Donc vérification des vidéos. Vérification vidéo, parce que je te préfère des jets, peut-être que tu repéreras quelque chose ou pas. Ok. Les autres, qu'est-ce que vous voulez faire pour la fois prochaine? Comme ça, je note vérification vidéo, magasin. Alors, moi, je vais vite ouvrir le Miro qui est magnifique. Ah, je l'ai pas montré dans le live. Attendez, on va vous montrer le Miro. Du coup, j'ai rajouté il y a un résolu en vert sur la bibliothèque, c'est tellement... Ouais, franchement, quand je l'ai vu, regardez ça m'a fait tout ce qu'ils ont fait. Regardez, c'est magnifique. Donc en fait, chaque board a un titre. La bibliothèque, c'est le lieu. J'ai mis des petits livres. Et un code couleur. Le code couleur, c'est que le rose, c'est que quelqu'un est témoin. Le bleu, c'est les informations de la police. Le violet, c'est le surnaturel. Et le vert, c'est les preuves. Donc à partir de là, c'est hyper clair. Voilà. Et là, on a le résolu. Incroyable. Magnifique. Tellement bonne idée. Voilà. Donc là, vous allez pouvoir noter pas mal de choses au niveau de l'hôtel. L'hôtel de l'arbre chevelu, on rappelle que c'est chevelu. Ouais, je vais dire chauve encore plusieurs fois. Voilà. Donc voilà, je sais pas si on a bien vu le résolu, je sais pas si j'étais bien, mais je vais vraiment zoomer dessus. Ouais, vraiment que vous êtes sûr, ça c'est résolu, ok? C'est quoi qui est résolu? Ça c'est résolu, ça c'est résolu. Après il reste beaucoup, hein. Mais il reste énormément de choses encore. Ouais. Alors je vais dézoomer, on va faire un petit rapide. Comme ça, si chacun vous voulez faire une pause pour lire, j'espère que ça reste un peu lisible. Vous avez l'arbre chevelu, vous avez les éléments qui se mettent petit à petit. Dans les noms résolus, vous avez l'homme papillon. C'est exactement ça le dessin. C'est vraiment ça, des petites lunettes et des petits papillons autour. Bravo. Je sais pas qui l'a fait, mais vraiment bravo. Hop. Personne ne veut dire que c'est lui qui l'a fait alors qu'il a fait. Ouais, j'allais dire c'est pas moi. J'allais dire c'est pas moi comme ça. C'est moi qui avais l'info. Franchement, bravo Méry, c'est très bien. Ah cool, bah, c'est exactement ce que tu m'avais dit, je crois. Ouais, mais comme quoi, tu vois, on n'est pas obligé de toujours dessiner et tout ça. Donc là, c'est intéressant parce que là, vous avez eu beaucoup d'infos avec Ryan, ça va être intéressant. Voilà. Et le Chanel, c'est très important. Ouais, non mais... Donc Chanel, cheval voyant, cheval médium, on ne sait plus. On ne sait plus pour Chanel. Alors, on sait qu'il est médium. Est-ce qu'il est voyant Oui, probablement. Moi, je pense qu'on peut être médium et voyant, tu vois. C'est vrai. Tout est possible dans cet univers-là. Voilà, on a la galerie d'art. Vous allez pouvoir Chanel, compléter. moi, je m'attends à tout. Hein. Genre, il va lui pousser des ailes, elle va s'envoler. Je vais faire OK, d'accord. Exactement. Donc voilà, le lucigramme. Voilà. Et bah voilà, en tout cas, vous avez encore le bateau fantôme qui n'a pas encore avancé, mais ça, c'est normal aussi, puisque Sir Chan ne veut pas en parler. Ouais. Et vous avez pas mal d'infos. Là, c'est le commissariat, donc c'est pas mal. Ryan, ancien ex-coéquipier de Dylan. Je pense qu'on peut rajouter le ex en majuscule. Ouais. Coéquipier actuel de Dylan. Et vous pouvez mettre des petites pancartes de friendzone un peu partout. Ouais. Et le médecin de légiste, très chelou, on le rappelle hein, quand même. Ouais, très chelou. Friendzone par contre, le médecin. Non. Tu sais, un genre de stop, tu vois. Alors c'est Miro comme outil, en fait, ça permet d'écrire.
et on peut basculer le fond en noir, ce qui est beaucoup plus agréable. Donc tu peux mettre des post-it, tu peux mettre des emojis et tout le monde a accès. Et tu vois un petit peu, voilà, et tout le travail qui a été fait, bravo, franchement, c'est très clair. Et en haut, c'est rangé en lieux et en personnes disparues. Donc comme ça, c'est vraiment très clair au niveau des... Franchement, bravo, quoi. Bon, parce que moi, j'ai mis un petit code couleur et franchement, vous avez vraiment approfondi le truc, vraiment bravo. Je trouve que c'est beaucoup plus clair que des notes, parce que Ouais. peu importe à quel point tes notes vont être claires, les voir Là, comme c'est ça... c'est des notes communes, donc c'est vraiment, vraiment pratique. Miro, c'est gratuit, en fait, vous pouvez vous inscrire, vous avez le droit à un nombre de boards, ça se prend assez facilement en main. Il y en a qui font leur partie de jeu de rôle complètement dessus. Hein. Voilà, donc à vous de voir ce qui est mieux. Enquête, Vous pouvez ouvrir les PDF dedans aussi, hein, donc c'est très très pratique. Je vais faire un petit débrief de fin, parce qu'on arrive quand même à minuit. Je garderai bien sûr Mary pour la fin, pour ce débrief, évidemment. Je vais commencer par toi, si tu veux bien. Et j'en profite pour boire beaucoup d'eau. On t'écoute. Alors, ça va. Moi, j'ai beaucoup apprécié. Je trouvais ça, la scène abordée vis-à-vis du perso de Gérald. Justement, pas aborder la scène qui est... Enfin, comment dire, l'après-résolution, tu vois. Plus que la scène en elle-même, je trouvais ça très intéressant. Et la discussion avec son... comment dire, avec son ex-partenaire... Où, en fait, je trouve que ça permet aussi de voir les liens qu'il y avait entre eux avant. J'ai trouvé ça très cinématographique. Et Neve qui régale avec sa scène de poker. Incroyable. Qui vient de se faire un ennemi mortel. Oui, mais en même temps, c'était le jeu aussi. Hein. Oui, mais c'était évident que si tu gagnais, elle allait mal le prendre. Mais t'as une voiture qui est mieux que la sienne déjà de base. Ah ouais, non, mais là déjà c'était suffisant pour que tu mérites de mourir, donc... Ah bah bravo. Non, mais je pense que... Ouais, tu t'es amusé aussi, ça a été... Ouais, mais je trouve que c'était des moments qui étaient chouettes à regarder et à observer dans... Je vais pas dire dans l'ombre, mais... C'était quand même chassé une souris de manoir. C'est vrai, j'ai sauvé... Voilà, je me suis rendu compte qu'il y a un truc que apparemment je sais faire mieux qu'eux, donc... Mieux qu'Henri, franchement, fallait les chercher, quoi. Ouais, j'ai l'alarme incendie qui sonne. Ok, au revoir. C'est une fin de tournage pour Seth sur l'alarme incendie. Il fait trop chaud chez lui, c'était pour ça qu'il avait chaud. Il y avait un départ de feu. Oh, le pauvre. Il est en train de cramer, littéralement. Et c'est pas un bon timing, ça, il a eu le temps de finir son débrief en disant « Bon, bah écoutez, je vous laisse, il y a le feu chez moi. » Et Gérald, du coup, sans qu'il y ait le feu chez toi, est-ce qu'il peut faire ton retour de partie? Ouais, bah moi j'ai beaucoup aimé, il s'est passé énormément de choses sur cette partie, mine de rien. On a tous eu des scènes un peu fortes en plus, je trouve, c'était cool. Et ouais, pareil que Seth, je trouve que c'est intéressant de voir l'après, en fait, confrontation. Et je trouve que ça rend limite le truc plus graphique, entre guillemets, parce que tu t'imagines les choses, quoi. Ouais, clairement. Bon, Seth n'a pas brûlé, hein, je rassure tout le monde. Alors, en vocal, pour ceux qui regardent pas la vidéo, c'est des revenus et il est intact. Voilà. C'est le moment où l'alarme incendie, elle décide de sonner quand il n'y a plus de piles. Oui, c'est insupportable, ça. Voilà, donc... Bah, en même temps, c'est important de savoir que t'as plus d'alarme. Voilà, mais... Ok. Donc, Gérald était en train de dire que il avait bien aimé les scènes. Voilà. Qu'est-ce que je peux rajouter, Gérald? Il y a certaines personnes qui avaient plus de chance que d'autres au dé. Ah oui. Je ne citerai personne. Et il était super intéressant au duel, j'ai vraiment beaucoup aimé, quoi. Et moi j'ai pris parti de jeter un maximum, de ne pas jeter un maximum de dés en fait, je le ferai vraiment que dans des moments, je préfère vous mettre une difficulté à battre que finalement moi faire un jet de dés contre vous, je trouve ça un peu long en fait. Surtout la partie de poker a été facile à planifier au niveau du gameplay, j'avais le temps de réfléchir. En tout cas bravo parce que vous avez tous réussi à faire des trucs super cool. Et on va finir par Mary avec la partie de poker incroyable. Ça t'a plu? Ouais, c'était super cool honnêtement. Pour vous dire, je pensais garder mes points de volonté pour la fin et je m'étais dit peut-être que je me ferais éliminer à la troisième manche et puis voilà, ça aurait été cool. Donc voilà, c'est cool. On a appris plein de choses. Je suis d'accord avec ce qui se dit dans le chat. En fait, toutes les scènes, elles sont toujours trop agréables à suivre, quoi. Donc, Ah bah merci, hein. Franchement, je suis en train de regarder en même temps. Ah bah ça fait plaisir.
Je suis contente que vous ayez bien aimé, parce que... En fait, c'est pas évident, on parle beaucoup de morts. Il y a des parties qui ont été un peu plus lourdes en termes d'ambiance, surtout quand on met des enfants, des choses comme ça. Et c'est pour ça que des fois, je commence un petit peu l'ouverture avec une petite scène gag, des personnes qui chassent des fantômes mais qui sont terrifiées par rapport à une souris. Je trouve ça génial. Parce qu'en fait, tout le monde dans ce jeu-là a 2 points de malus, en tout cas en termes de création de fiches. Et j'avais envie de mettre un truc un peu ringard, un peu nul, mais qui en même temps est tellement drôle à jouer, quoi, parce que ça implique énormément de choses en fait en termes de gameplay, de savoir que Sorcha est terrifié et ne bouge plus quand il y a une souris. Moi, je trouve ça très logique, en fait, d'une certaine manière, parce que une souris, tu peux pas la bloquer avec un cercle de sel. Ça respecte pas les mêmes règles, en fait. Elle s'en fout de ton cercle de sel, tu vois. En tout cas, je suis contente de vous lire dans le chat, je suis vraiment contente que ça vous a plu. C'était beaucoup de préparation, on a eu des grosses galères avec mon disque dur qui a pété. Du coup, on a dû refaire toutes les fiches. Gérald n'a toujours pas de malus, hein, d'ailleurs, il manque 2 points de malus au personnage de Gérald. Enfin, ouais, ton personnage, pas pour toi, hein, excuse-moi, je parle bien de Dylan MacLeod, du clan MacLeod. Voilà. Moi, j'ai trouvé que vous avez eu des belles propositions. J'ai trouvé que vous vous êtes retrouvés en groupe et que vous avez réussi à bien avancer en groupe, mettre des coups de pression et tout. Ça a bien fonctionné. Et je pense que c'est une dynamique qui va rester. J'aime bien que Neve, elle a un petit peu son univers un peu mystérieux avec le village fantôme et l'hôtel. Que ton personnage, Gérald, il a tout ce côté avec la police, où il se passe des choses avec Ryan, ton ex-collègue. Et Léon, je vais amener petit à petit des éléments de ton passé aussi qui vont revenir. On avait déjà vu les gens à qui tu dois de l'argent. Le samedi, je vais le passer assez vite, je pense, la semaine prochaine. Moi, j'ai juste noté vérification vidéo magazine du magasin. Et est-ce qu'il y avait d'autres choses avant que j'oublie, mais... Moi, c'est peut-être plus un truc à faire en fond, je pense, parce que j'ai mon pouvoir qui me permet de faire des déguisements. Et je crois qu'il faut plusieurs jours pour faire des déguisements, donc j'aimerais faire des déguisements pour le dimanche. Pour le dimanche, pour aller rechercher l'argent. Ouais, ça marche, on considère, voilà. Moi, j'ai pas envie de vous prendre à défaut sur vos pouvoirs, donc c'est pour ça, tu vois, Mary, je te disais clairement, t'as pu demander l'adresse de la personne qui veut être retrouvée. En fait, il te donnera toutes les infos pour être retrouvée. Donc, s'il y a des choses qui vous paraissent extrêmement pertinentes, comme là où j'habite, si je suis mort chez moi, on vous les avait en fait. J'aimerais bien, pareil, en scène un peu bonus, si c'est possible, aller parier sur le cheval gagnant avec une partie de l'héritage. Mais tellement. Mais okay. C'est tellement ça. Mais tellement, mais ouais, parce que du coup, tu as l'info, c'est. C'est Madeleine qui la donne. C'est Madeleine qui l'a donné. C'est Madeleine qui la donne. Et j'ai hâte du moment où les choses vont se recoller un petit peu et tout par rapport à Madeleine et tout, ça va être trop bien. Non mais sur la scène de Neve, je t'avoue qu'il y a des trucs que j'ai tilté un peu quand même. Ouais, mais c'est clair. Tant mieux. Tant mieux. Du coup, je mets Paris. De toute façon, je crois que tout le monde a Paris sur... à part Dylan qui a pas l'info. Je crois que tout le monde a... Enfin, toi, t'as plus d'argent, Léon. Mais non, moi, je l'ai donné, tu vois. Donc tu voles pas, justement? Tu veux pas une scène de vol d'arnaque pour faire des sous? Alors moi, si il veut l'argent, mais il dépense tout. Oui, mais il m'en faut pour le dépenser. Alors si je peux avoir une scène où je vais piquer de la thune pour aller parier sur le cheval gagnant, moi je suis complètement pour. Hein. Ok, bon, on va peut-être pas forcément la jouer, mais ça peut être un truc que vous faites le samedi, quoi. Voilà. Parce qu'en gros, vous avez quand même... Enfin, vous savez il se passe un truc à la galerie. Ce samedi soir, vous avez un truc à la galerie pour aller discuter avec l'artiste. Ouais. Et là, donc toute la journée, vous pouvez faire les malandrins, quoi. Et le dimanche, il y a la... Ouais. Redistribuer les richesses, on va dire. Ah ouais, ça va être énorme. Il y a des choses qui s'est passées dans cette partie-là, qui sont passées complètement anodines, et c'est tout à fait normal. Et quand on va arriver, peut-être samedi ou dimanche, vous allez capter. Vous allez capter un truc. Ouais. J'ai hâte. Mais là, vous pouvez pas, parce que vous avez pas assez d'infos jolies, ça va arriver après. Je fais ça exprès pour que tout le monde revienne la semaine prochaine. Ouais. C'est cliffhanger. C'est par rapport à un truc que t'as fait, Ced. Ce sera par rapport à toi. Je fais exprès parce que Ced, il dort pas après. Ouais. Tu bois ton café comme ça le matin en repensant aux affaires. Il va pas dormir de la semaine maintenant. En fait, voilà, je le dis, mais dans ma chambre, il y a l'équivalent du Miro. Tu vois, pas dans mon lit. Ok, moi je suis très contente. En tout cas, vous avez été nombreux dans le chat ce soir, on s'est bien amusé. Les GD ont fait la partie aussi.
Je trouve que les GD ils ont vraiment porté le Neve, ça a été hyper intéressant, les succès. Voilà. Après, je t'avoue, j'ai pris un gros groupement de dés, je t'ai donné des bonus, mais t'as été les chercher, les bonus aussi, t'as tenté des choses. Et donc voilà, donc vraiment bravo. C'est un +1, c'est pas, comment dire, c'est un petit bonus, c'est pas un gros bonus cheaté. Ah, il avait passé à +2, hein, donc c'est un peu comme l'épée des MacLeod, hein, +2 c'est pas rien, tu vois, mais non, c'était intéressant. Puis t'as la mort qui bosse avec toi, enfin, c'est pas déconnant. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas à venir sur le Discord. Merci Théro de remettre le lien. Si vous n'êtes pas abonné à YouTube aussi, n'hésitez pas à vous abonner. Et je commence maintenant à être sur TikTok, le truc des Jones. C'est pour ça que j'en parle un petit peu dans les lives, parce que ça me fait rire à chaque fois de mettre les personnages sur TikTok. Donc voilà, n'hésitez pas, il y a des petits shorts de ce qu'on fait, les petits gags, des conseils. Voilà. Ben, moi j'ai adoré, je vais rester un petit peu avec le chat pour les remercier. Merci à vous en tout cas les joueurs, je vous retrouve la semaine prochaine. Le board impeccable. Parce que mine de rien, ce que je leur disais avant le live, j'ai ouvert le board en préparant le scénario parce que vu que l'enquête est un peu éparpillée partout, mais genre ça m'a aidé de fou en fait. C'est tellement clair en un coup d'œil. Franchement bravo, merci pour le travail de vos prises de notes et de la mise à jour sur le Miro. Ça me donne vraiment envie de faire des enquêtes plus poussées quoi. Bravo, vous allez encore plus en chier quoi. Je pense qu'en vrai c'est pour ça qu'on est là un peu. Tu vois. Ah non mais clairement. Ah bah merci, en tout cas ça me fait plaisir. Bon allez, je vous fais des gros bisous. Il y en a qui ont besoin de me remettre le ventilateur. Voilà, moi je vous retrouve sur la scène des crédits. Merci à tous d'avoir suivi le live, merci aux joueurs. Hop, je me mute sur Discord, voilà, je les laisse en autonomie. Comme ça, ils ont un petit peu de temps pendant que je parle avec vous pour pleurer, pour dire oh c'était trop dur et tout. Non, ils sont pas du tout comme ça. Merci beaucoup en followers, il y a DJ Satsu, Toto, merci, Toto le Baron 36, merci à toi. En Aboréabé, on a Steam Force, merci à toi, ça me fait extrêmement plaisir. En raid, on a Johnson qui est arrivé, merci, en plus vous êtes arrivé au début, ça m'a fait plaisir de vous voir. Et TV Geek pour moi, merci beaucoup, j'espère que votre live s'est bien passé aussi. Moi je vous fais des gros bisous. Toto le gars sûr, ah bah tu vois, merci à lui. Et je vais vous trouver quelqu'un qui est en train de faire du jeu de rôle, j'espère en tout cas. J'ai paumé ma fenêtre, ah non c'est bon. Si la fenêtre a été perdue, alors attendez, je rouvre une fenêtre Twitch avec les personnes. Oh Jagonis, merci, ça me fait vraiment plaisir, vous avez été beaucoup à me faire des compliments et je vous cache pas que j'en ai tellement chié dernièrement avec le crash PC, enfin le disque dur et tout, que ça me fait vraiment plaisir que tous ces efforts en fait ils portent leurs fruits quoi. Donc merci beaucoup, tu me dis c'était cool, merci du live Résurgence et vraiment beaucoup. Ça me fait plaisir. Je voulais un petit peu Zero Loot, tu dis c'est connu, ce sont les jets de dés qui font les succès d'un live. Chaque fois qu'il y a 8 réussites, il y a 10 personnes qui viennent. Ah, franchement, si ça marcherait comme ça, ce serait trop bien. Johnson qui dit tu bombardes sur TikTok, j'aime bien, on a souvent, bah merci Johnson. Oui, j'essaye, en fait, j'en avais plein d'avance, du coup, je vous les mets au fur et à mesure. Voilà, j'espère que vraiment, je suis très contente de lire les retours. Je prendrai le temps aussi de les relire après, au calme après la partie. Alors, qu'est-ce que je peux vous proposer? Ah bah, il y a du Vampire V5. Écoutez, je pense qu'on va partir sur Vampire V5, qui s'appelle Manrik. Je connais pas du tout. Voilà, c'est le même système de jeu qu'on est en train de faire. Après, selon les MJ, faut pas s'étonner qu'il y ait des différences, parce que le système est pas rigide en soi. Donc, chacun agrémente un petit peu. Donc voilà, faut pas être surpris quand vous arrivez si les difficultés de jet de dés sont plus difficiles ou tout ça, voilà. Puis ces vampires, c'est pas la même chose. Voilà, moi je vous fais des gros bisous, j'espère que on se retrouve la semaine prochaine. Et je leur ai préparé des dingueries. La galerie d'art, ça va être ouf. En fait, ça va être une enquête assez difficile, la galerie d'art. Et si le perso de Gérald arrive à gagner la confiance de Ryan, son ex-collègue, eh ben écoutez, il va se passer des choses. Il va se passer des choses parce qu'il y a des affaires qui vont se recouper avec la première affaire, avec la personne qui est décédée avec le marteau et tout, ça va se recoller. Donc ça va être énorme. Je vous fais des gros bisous, passez une bonne soirée, on se retrouve la semaine prochaine. À très bientôt. Ciao ciao.